Soit. Vos désirs sont des ordres. Ah, le commandeur garde en personne. Les rumeurs vous concernant n'étaient donc pas infondées. J'ai une proposition à vous faire. Allez donc jeter un œil pour moi à la maison située près des portes. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Je m'en charge. Eh bien, Je dois d'accord. pouvoir m'en charger. Sur le champ. Autrefois, on exposait les têtes des traîtres sous cette porte. Mon père a de la chance que la sienne n'ait pas fini ici. On cherche galante compagnie? Je ne demande qu'à offrir la mienne à une drôlesse aussi appétissante. J'aime les femmes de caractère. Tout le mérite ne m'en revient pas, vous savez. Mika est le premier à être tombé dessus. Ou dedans, d'ailleurs. C'est à une sacrée trotte d'ici. On pistait un chevreuil dans les parages, vous voyez, avant que les engeances sèment la pagaille. On le filait depuis une bonne semaine. Je parie qu'il s'est fendu la poire à nous balader joyeusement comme il l'a fait. Oh, bien sûr, le gouffre. On l'a aperçu depuis les hauteurs. C'était un sacré spectacle. Une faille immense, comme si le Créateur lui-même avait fendu la Terre en deux. Comme un œuf, quoi. C'est bon, les œufs. On aurait dit que quelqu'un avait tenté de construire par-dessus, mais c'était abandonné depuis un bail. Personne en ville n'était au courant. Des gens, j'imagine. Peut-être même les engeances. Eh bien, il fallait qu'on explore. C'est là que Mika est tombé dedans. Il a beuglé comme une fillette. Et l'instant d'après, il avait disparu. La terre était meuble. J'ai glissé. C'est ça. Et pendant que Mika se plaignait du genou, du crâne ou je ne sais quoi, les engeances ont rappliqué. Ah, plus qu'une nichée et moins qu'une horde. Elles avaient l'air pressées, comme si on les attendait quelque part. On était là, sous leur nez, et elles n'ont rien vu. Béni soit le Créateur. Les engeances s'étaient distraites au point de négliger 2 gueulards blessés. Distraites, en effet. J'ai annoté le gouffre sur ma carte, histoire de l'éviter. Mais, vu que vous tenez à savoir où il est, tenez. Donc, on aura droit à un petit quelque chose pour la peine? Merci. J'aurai de quoi m'offrir une bonne muflée à la taverne. Ça me changera de tout ce remue-ménage. Ainsi, vous êtes un haut. À quoi voulez-vous en venir, mage? Mais c'est que j'adore les hauts. J'aime aussi les bas, les gauches et les droites. Très amusant. J'en ai mis un temps pour la sortir. Ah, je me fais de la peine. Ah, commandeur garde, je vous attendais. Vous savez apprécier une occasion quand elle se présente, non? Je vous propose un partenariat qui nous serait profitable à tous deux.
Les gardes, ils ne laissent entrer personne. Et si les engeance? Mille excuses, noble dame. On m'a payé un souverain pour que je vous remette cette lettre. Je lui ai bien dit, moi, qu'il y a des moyens plus faciles pour faire passer un message au commandeur de l'ordre. Je vous en prie, commandeur. Mille excuses, mais je dois fouiller vos sacs. Il y a de la contrebande. Je n'ai pas le choix. Ordre du prévôt. On a des problèmes de contrebande et... Qu'est-ce qui vous prend, mon garçon? Accuseriez-vous le commandeur garde de trafic? Mais vous aviez dit que... Vous pouvez disposer. Toutes mes excuses. Cette ville est aux mains des contrebandiers et des voleurs. Oui, commandeur garde. Pour tout vous dire, les trafiquants nous font tourner en bourrique. Votre aide serait la bienvenue. Si cela vous intéresse, revenez me voir. Ah, commandeur garde. Auriez-vous décidé de nous aider? Le commerce étant au point mort, les contrebandiers sont entrés dans la danse et vendent des marchandises volées à des prix exorbitants. Si nous pouvions démanteler leur réseau et saisir leurs marchandises, cela permettrait de soulager les nécessiteux. Un contrebandier fait ses affaires au marché. Il sait sûrement où se trouvent leurs repères. Nous n'avons rien pu obtenir de lui, mais vous y parviendrez peut-être. Salutations. Puis-je vous proposer... une minute? Mes hommes ont dit qu'ils vous avaient vu causer à... On va vous apprendre à fourrer votre nez où il faut pas. Commandeur garde! Oh, le Créateur soit loué, vous êtes enfin parmi nous! Je craignais que nos messages ne vous parviennent pas. Oui, merci d'avoir répondu à l'appel de la guilde. Votre aide serait plus que bienvenue. Nos convois sont harcelés, les caravanes brûlées jusqu'aux cendres, et aucun de nos hommes n'a jamais survécu à ces attaques. Récemment, la situation a encore empiré. Les villageois des environs ont découvert des corps mutilés, laissés à pourrir sur leur grand place. Oui, nous sommes d'accord. J'ignore de quoi il retourne, mais le commerce entre Amarantine et Dénérim est moribond.
plus personne n'ose circuler à travers Marchebois. Les gardes des ombres peuvent-ils vous être utiles? Oh, que le Créateur vous bénisse et vous garde. Si vous pouviez mettre un terme aux violences, la guilde marchande consentirait une donation substantielle à l'ordre. Vous avez ma promesse. Je vois que vous avez eu ma lettre, commandeur. C'est un honneur de vous rencontrer. En chair et en os. Moins vous en saurez sur moi, mieux ça vaudra. D'aucuns m'appellent le Loup Noir. Des rumeurs circulent en ville. Il se murmure que les nobles veulent votre mort. J'aimerais vous aider. Vous savez, j'ai bon espoir que l'ordre se montre plus apte à administrer ces terres que le défunt Jarl Rendonho. Les conspirateurs se comptent parmi ses affidés. Mais pour les identifier, il me faut des ressources. 50 souverains. Ce sera fait. Laissez-moi un peu de temps. Drôle d'endroit pour planter une fourche. Vous savez, Nathaniel, on se ressemble. Vraiment. Je m'en charge. Vous êtes donc une sorte de mage. S'il y avait plus de haut, vous enfermeriez Eh bien, j'ai failli attendre. Namaya, toi, ici? Je tiens parole, moi. Au fait, tu avais vu juste. Le dépôt de phylactère est bien ici, à Amarantine. Ainsi, tu l'as trouvé? J'ai fait ma part.
Libre à toi d'exploiter ou non cette information. Quant à moi, j'en ai soupé des mages. Un conseil, ne le laissez pas vous embobiner. C'est sa spécialité. Je crois que je te dois une fière chandelle. Tu peux le dire. Si tu te fais prendre en d'air, ne compte plus sur mon aide. Je tenais à le préciser. Je suppose que cela nécessite quelques explications. Détecterais-je une pointe de jalousie? Namaya est une amie. Lors de ma dernière évasion, je lui ai demandé de me rendre quelques services. Voilà pourquoi j'étais à Amarantine. Les Templiers me soupçonnaient de vouloir embarquer, mais c'était pour la voir. Lors de l'enclin, les Templiers ont déplacé les phylactères à Amarantine, par précaution. Mon phylactère fait partie du lot. Namaya me l'a appris. Tant que les Templiers possèdent cet échantillon de mon sang, ils peuvent me retrouver. Je dois le détruire. Venir à bout des engeances nous occupe beaucoup, je le sais. Mais je me sentirai mieux quand nous aurons trouvé cette fiole. Nous partons, oui ou non? Et donc, il y a un apothicaire dans le coin? En quelque sorte, oui. J'ai déjà essayé. Ça me soulage que quelques heures. Bon, voilà. Ces derniers temps, j'ai des irritations. Et la peau qui devient, comme qui dirait, verdâtre. Vous savez, ça doit être ce machin de garde des ombres qu'on a biberonné. Un peu tard pour avoir des regrets. J'essaierai de dégoter un baume à la menthe. Ça doit bien se trouver en ville. Ça, par exemple. Il y avait une autre statue ici. Elle représentait Byron Howe, mon grand-oncle. Il a péri au cours de la rébellion en aidant le roi Maric à revendiquer son trône. Et sa statue a disparu. Tout cela à cause de ce que mon père a fait. Inutile. Qui voudrait l'admirer après tout? Ma famille compte nombre de héros. Les Howe remontent jusqu'à Calenhad. Et tout cela ne signifie plus rien. Et quelles furent ces erreurs? Choisir le mauvais camp dans la guerre? Un choix bien mal avisé. Rien d'insurmontable, en somme. Je me demande ce qu'est devenue la statue. Elle orne probablement une quelconque chanterie. Le Jarl Byron en serait affligé. Les statues n'ont d'attrait que pour les pigeons. Qu'importe, finalement.
Eh bien, le commandeur garde en personne. Comment allez-vous? Les félicitations sont de rigueur, je suppose. C'est réciproque. Les engences persistent malgré leur défaite. Les gardes des ombres ont fort à faire, semble-t-il. Je vous offrirais volontiers mon aide si ma présence n'était pas souhaitée ailleurs. D'ici là, vous aurez sans nul doute résolu cette crise, mais nous verrons. Le Collège des Mages se réunit à Combreland, et j'y suis convié. Espérons que rien de grave ne justifie cette assemblée. Inutile de vous en soucier néanmoins. Vous avez déjà bien assez de motifs d'inquiétude. Très bien. Dans ce cas, sachez que de graves dissensions déchirent les fraternités. Les libertaires souhaitent s'affranchir de la chanterie, et s'ils réunissent assez de partisans... Comment ça, se retirer? C'est de la folie! Comme tous les mages, je déteste que la chanterie décide de tout. Mais décider de partir, c'est n'importe quoi. C'est aller droit à la catastrophe. Les mages ne seront jamais libres. La chanterie ne le permettra pas. Nous devons cultiver leur confiance. Voilà notre seul espoir de survie. Vous avez oublié le sort infligé au cercle de Ferelden? Vous tenez à offrir aux Templiers le prétexte rêvé pour en appeler à l'extermination de tous les mages? Cette évolution ne doit pas leur être imposée de force. La seule alternative nous condamnerait au génocide. À présent, je dois m'acquitter de certaines tâches avant de rallier le Nevarra. Mais peut-être pourriez-vous consentir à me faire une faveur. L'une de mes collègues, Inès, a séjourné ces mois derniers à Marchebois. En raison des troubles qui y sévissent, le cercle a échoué à la contacter. Si par chance vos voyages vous guident jusqu'à Marchebois, vous pourriez l'informer de l'assemblée du collège. Ah, qui sait? Elle est à la recherche de quelques plantes obscures, j'imagine. Elle voue une passion certaine au jardinage. Pardonnez-moi, à la botanique. Malgré sa nature excentrique, Inès est une mage respectée et pragmatique. Des atouts qui risquent de nous faire défaut. Mais le temps presse. Bonne chance à vous, commandeur. Repentez-vous, gardez la foi, et vous connaîtrez la paix du Créateur. Les gardes, ils ne laissent entrer personne. Mais c'est... Non, ne me touchez pas! Nathaniel, présent. Ça ne ressemble pas à Carême d'être parti si longtemps. J'étais sûre de le retrouver à l'auberge. Suivons l'exemple d'Andrasté et pénétrons-nous du cantique de la lumière. Bien inspiré de retenir et de nous rejoindre dans la prière. Puis-je vous aider? Quelle chance pour moi!
que le commandeur garde en personne prenne les choses en main. Excusez le flou de notre message, mais Amarantine est un nid de maléficiens. Tout indice concernant leur identité et leur objectif permettrait sans doute de remonter jusqu'à eux. Apostats et maléficiens sont hélas monnaie courante dans ces contrées. J'ai travaillé avec un artiste pour réaliser ces portraits des 3 suspects. Les confronter et les soumettre à un interrogatoire, ce serait faire l'œuvre du créateur. Soit. Paraît que la bande d'Hubert a mis la main sur du clair de lune. Tu crois qu'il pourrait m'en vendre? Hubert... Hubert peut pas te voir. C'est non, alors. Je m'en charge. Je me suis blessé en travaillant au champ. Tu veux voir? Ça glisse le sang, il y a du pu et tout. Vous voulez vous rincer le gosier, étrangère? Oui, je me souviens de lui. Adressez-vous au patron plutôt, derrière le comptoir. Vos désirs sont des ordres. Je suis là. Sur le champ. Elle devrait revenir. Hein? J'attends. Car la puanteur de la dépravation humaine. Ah non, non, c'est moi. Maudits Templiers, ils sont partout. Maudits Templiers, ils sont partout. Ouvrons l'œil. Maudits Templiers, ils sont partout. Ouvrons l'œil. Passe bien. Du calme, tout est normal. Oui, tout se passe bien. Delilah, c'est bien toi. Nathaniel, j'étais si inquiète.
Ces épreuves ne t'ont pas épargné, Delilah. Mais tu mérites mieux que cela. Reviens au domaine. Cette vie n'est pas pour toi. Quoi? Oh, Nathaniel, ce n'est pas en désespoir de cause que j'ai épousé Albert. Je l'aime. J'étais si heureuse d'échapper aux griffes de père. Cette vie est bien meilleure. Les griffes de père? N'est-ce pas un peu exagéré? C'était un concours de circonstances. Tu étais absent. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait, Nathaniel. Tu veux savoir qui est responsable de la destruction de notre famille? C'est lui, sans aucun doute. Je l'ignorais. Évidemment. Tu as toujours vénéré père. Depuis tout petit. Allons, Nathaniel. Asseyons-nous et rattrapons le temps perdu, d'accord? Elle veut que je revienne quand tout sera fini. Que je rencontre son mari. Elle attend un heureux événement au printemps prochain. Elle semble heureuse. Elle dit que père méritait de mourir. J'ai encore du mal à y croire. Je croyais qu'il avait ses raisons, qu'il n'était pas le seul responsable. C'était la guerre par Andraste. Avant que je ne parte pour les marches libres, il était toujours... Comment a-t-il pu changer à ce point? Et si j'étais resté? Je n'avais guère le choix, mais bon... J'aurais aimé en savoir davantage plus tôt. Je me fais l'effet d'un imbécile. Et maintenant... Revenons à nos affaires. J'ai besoin d'y réfléchir. Il doit être gardé. Maudit Templier. Ils sont pas... Tuez-les tous! Eh bien, d'accord.
Vos désirs sont des ordres. Je m'en charge. Vos désirs sont des ordres. Maudits Templiers. Ils sont partout. Alors, ces contrebandiers. Cette maison est à l'abandon depuis des années. Dire qu'elle leur a servi d'entrée tout ce temps. Il y aura sûrement quelqu'un de garde. Et qui dit garde, dit clé. Si vous trouvez un moyen d'accéder au repère, les contrebandiers sont condamnés. Bonne chance, commandeur. J'ai entendu parler de vous. Vous avez fait des misères à méga, pas vrai? Je m'en charge. Je dois pouvoir m'en charger. Comme vous voulez. Eh bien, d'accord.
Quelles sont les nouvelles? Amarantine vous doit une fière chandelle. Merci à vous, commandeur. Maudits Templiers, ils sont partout. Ouvrons-le. Maudits Templiers, ils sont partout. Soit. Je m'en charge. Vos désirs sont des ordres. Eh bien, d'accord. Maudits Templiers, ils sont partout. C'est pendu. Oh, Karen, pourquoi tu n'as rien dit? Je prierai pour vous, commandeur.